Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la rupture, entendez par là, la rupture à nouveau du ligament croisé antérieur. Explication tout de suite du docteur Olivier Sigrist. Bon, on peut faire une rupture de son ligament croisé antérieur dans les sports à pivot-contact, c'est assez fréquent. Aujourd'hui, on sait assez bien reconstruire un ligament croisé antérieur, mais malheureusement, dans un certain groupe de patients, certaines classes de patients, on observe un taux de rupture très important. Le groupe de ces patients qui est sujet à rupture, ce sont les jeunes, 15-25 ans, qui font du sport à pivot, du basket, du volley, du football, qui tentent de reprendre au même niveau qu'avant leur premier accident. Et malheureusement, dans ce groupe de patients, qu'on appelle patients à risque, on a un taux de rupture important qui va jusqu'à 20% selon certaines études nord-américaines. Un taux de 20% chez les filles de rupture du ligament après chirurgie du ligament. Un genou, c'est fait de l'extrémité distale du fémur et de l'extrémité proximale du tibia avec des ligaments qui tiennent les pièces osseuses ensemble. Et au centre du genou, on trouve les ligaments croisés. En avant, le ligament croisé antérieur et en arrière, le ligament croisé postérieur. La reconstruction du ligament croisé antérieur, c'est reconstruire cette petite cordelette qui maintient le tibia et le fémur ensemble lors des mouvements de flexion et d'extension. Dans les années 60, on n'était pas capable de réparer ça. Mais il y a des chirurgiens, dont un qui s'appelait M. Lemaire à Paris, qui s'est dit, puisque quand le ligament là est rompu, ce ligament croisé antérieur, et que le tibia fait un mouvement de rotation interne comme ça, se déplace, on pourrait mettre une bride antéro-externe, une greffe, sous forme de bride antéro-externe, pour empêcher ce mouvement-là. Ça a été pratiqué très longtemps, puis petit à petit, la chirurgie intra-articulaire s'est développée, et on a progressivement abandonné cette chirurgie-là uniquement externe. Puis petit à petit, on s'est dit, mais ça a quand même du bon, ce retour externe qui a servi à quelque chose, et parallèlement à ça, ces dernières années, des anatomistes ont démontré qu'il existe quand même une structure ligamentaire qui n'était pas bien connue, pas bien détaillée, une structure ligamentaire ici, en antéro-externe, qui semble-t-il joue un rôle, et peut-être qu'elle est abîmée lors de l'accident, donc la renforcer devient utile, en tout cas une hypothèse utile, et en fait on recoupe la théorie intuitive des années 60, qui fait qu'en des années 60, on reconstruisait sans savoir qu'il y avait une structure anatomique. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une structure anatomique. Et on fait un peu ce que M. Lemaire faisait intuitivement. Aujourd'hui, les études qui commencent à sortir, mais il ne faut pas crier victoire, les études où on a, entre guillemets, doublé le ligament croisé antérieur, montrent qu'il y a une tendance nette à diminuer le nombre de ruptures. Donc c'est une musique d'avenir. Il faut le tester, il faut l'évaluer sur un grand nombre de cas, avoir une puissance statistique pour arriver à la démonstration que cette reconstruction, entre guillemets encore une fois, double, permet une meilleure sécurité, une meilleure solidité, un meilleur fonctionnement de l'articulation avec la reprise du sport à risque. Vous, comme chirurgien, ça rend évidemment un peu plus difficile l'opération. C'est quelque chose qui est un peu plus complexe comme chirurgie, techniquement. Techniquement, c'est un petit peu plus difficile. Ça nécessite d'aller apprendre chez quelqu'un qui le pratique depuis plusieurs années. Ça devient quelque chose d'intéressant sur lequel il faut se pencher et étudier. Il ne faut pas dire « aujourd'hui on a trouvé la solution ». Mais il semblerait, des signes avant-coureurs qui nous montrent qu'on est peut-être en train de s'améliorer. Maintenant, c'est vrai que c'est une hypothèse de travail. Il y a des gens qui ne croient pas à l'hypothèse, il y a des gens qui y croient. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la science, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de démontrer par la preuve que quelque chose marche mieux que ce qu'on faisait avant. Faut-il encore le démontrer? Alors aujourd'hui, il y a des chirurgiens en Europe, aux États-Unis, qui sont intéressés par cette technique, qui s'y lancent. S'y lancer sans analyser ses résultats, c'est inutile. Si on se lance là-dedans, il faut analyser ses résultats et évaluer le bienfait de cette technique, s'il y en a un.
Maintenant, libre à ceux qui ne veulent pas y croire, de ne pas y croire. Peut-être que dans quelques années, tout ça sera tombé en désuétude et on n'en parlera peut-être plus. Mais c'est comme ça qu'avance la science. Voilà, et puis évidemment qu'on rentre en saison de ski, donc attention au LCA, ligament croisé antérieur, vous l'aurez compris. Merci en tout cas au docteur Olivier Sigrist pour ces quelques précisions juste avant cette saison hivernale. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.